أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes mercredi Ramadan, on est les 7 aujourd'hui. Calendrier islamique, nous sommes dans le 9e mois. Al-Hijra, 1444 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 29, 3e mois, l'an 2023. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir Surat An-Nisa. Hier, on s'est arrêté verset 52. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 53 où Allah exhortait nous dit Am lahum nasibun min al-mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Am lahum nasibun min al-mulk. Si ils avaient part de pouvoir, Allah dit Faïzan, ce moment, la yu'tuna an-nasa naqira. Il ne devait même pas donner les gens leur part qui est même petit. Allah il parle des Yahoud, il parle des Nasara. Allah dit si c'est eux qui tiennent nourriture de l'humanité, si c'est eux que Allah donnait le pouvoir de partager à manger toute l'humanité, Allah dit ce moment, s'ils avaient ce pouvoir, là ya'tuna an-nasa, ils ne donnent pas les gens nakiran, leurs petits droits, ils ne donnent pas. Tellement qu'ils sont quoi? Ils sont avares, ils sont mauvais. Allah dit vous pensez que yahsaduna an-nasa, ils envient les gens, Allah ma atahumullahu min fadli. Ils envient les gens parce que Allah les a graciés. Ici les gens, Imam Ibn Abbas a dit, ils jaloux les gens qui sont les gens ici. Imam Ibn Abbas a dit, c'est nous qui sommes les gens. Pas nahanu nasa dunahum. C'est nous les musulmans qui sommes les gens ici. Et nous envient le bien que Allah nous a donné. Qui est bien de l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, le Sunna. Certains savants aussi ont dit on parle ça sous le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète seul qu'on appelait An-Nasu ici. Que Am yahsadun an-nas, vous enviez le prophète Muhammad. Allah ma ataahu Allahu min fadli, parce que Dieu l'a gracié. Il a donné d'être le meilleur de tous les prophètes. Il a orienté la direction de la prière qui dépasse tout. Il a donné les livres qui dépassent tout. Il a fait que c'est cette communauté qui dépasse tout. D'ici Yundunya jusqu'à Yom Al-Kiyama. Ça peut ça vous l'envier. Allah dit merci, c'est ça. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab. Les descendants des prophètes Ibrahim, on les a donné les livres. Wa al-hikma et la sagesse. وَعَاتَيْنَاهُمْ. Allah dit en dehors de ça, on les a accordé encore mulkan, le pouvoir, aussi un grand pouvoir, on les a donné. Allah donne. Vous savez, si Dieu a mis cette maladie dans le cœur de l'homme, maladie de l'envie, tu envies ton frère, hasada, c'est ça que le prophète a dit, hasada. Quand ton frère gagne quelque chose, ça te brûle, ça te fait du mal, tu oublies le bien qu'Allah t'a donné. Sinon, tout le monde, il a son part que Dieu a partagé. Tout le monde a son fadel. Allah donne la compréhension. Mais eux, comme Allah a bloqué leur cœur, ils ne sont pas des bons gens, ils ne voient même pas le bien qu'Allah les a fait. Ça peut ça, Allah dit, rappelez le prophète Ibrahim. Wakada atayna, nous on a donné le prophète Ibrahim, ala Ibrahim, les familles d'Ibrahim, al-kitab, le livre,
wal hikma, la sagesse, wa ataynahum, on les a donné encore mulkan azima, le pouvoir qui est le plus grand. Parce que le prophète Ibrahim, il est le descendant de Bani Israël. Et Bani Israël, Allah les a donné le pouvoir, il les a donné le livre, il les a donné tout. Les prophètes que Allah a envoyés, ils sont beaucoup dans les Bani Israël. C'est à cause de ça, ils pensaient même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va sortir dans leur rang. Comme le prophète n'est pas sorti là, dans leur rang, ça les fait mal. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Allah dit c'est les jaloux qu'ils font, c'est dans leur cœur, parce qu'ils ont su la vérité que tu es le meilleur de tous les prophètes. Allah dit faminhum. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. Allah dit faminhum, parmi eux, man amana bihi, ils ont cru le message que le prophète a amené, amana bihi, et ils ont cru le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit faminhum, mais parmi eux aussi, man sadda anhu, ils ont barré la vérité. Ils voient la vérité comme ça, ils ont fermé les yeux. Ils ont fermé les yeux de ne pas accepter la vérité et ils barrent toute personne qui veut accepter la vérité. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. Ce sont eux qui barrent la route de Allah et ils veulent que toute la route de Allah soit disparaite. Sadda anhu, Allah dit wa kafa bi jahannam sa'ira. Ça suffit l'enfer de Jahannam de les brûler tous leur corps yawm al-qiyamah. Allah dit tous, il va les conduire dans le feu de Jahannam qui va les brûler leur corps, car Allah le préserve. Allah préserve le contre Jahannam. Vous avez attendu Jahannam, c'est le feu, Sa'ira, c'est le feu, Hawiya, c'est le feu. Ils sont la qualité, toutes les qualités de nom de feu là. Allah préserve tous les musulmans. Non. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Allah dit inna alladhina kafaru. En vérité, ceux qui ont mépris Allah, ils ont refusé l'islam que Allah a amené. Islam que Allah a donné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça, lui-même le prophète, il a dit La yasma'u bi fi hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun summa lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Le prophète a dit dans cette umma, il n'y a pas quelqu'un qui attend mon nouvelle que je suis là. Il est yahoudi juif, il est chrétien. S'il n'accepte pas la vérité que j'ai amenée, le prophète a dit les jours derniers, il est parmi les gens de l'enfer. Allah dit inna lazina kafaru. Ceux-là qui ont mécru Allah, kafaru bi ayatina, ils ont mécru mes versets. Allah dit sawfa nuslihim nara. Bientôt, nous allons les plonger dans l'enfer, dans le feu. Allah dit kullama nadijat juluduhum. Quand on va les plonger dans le feu, quand le feu va brûler tout le pot jusqu'à c'est fini, baddalnahum juludan ghayraha. On va les changer une nouvelle peau. Alors pourquoi il dit liyazuqul azab? Pour qu'ils vont goûter le châtiment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Subhanallah. Allah dit quand on va les faire plonger dans le feu va les brûler jusqu'à tout le pot est fini. Allah va changer une nouvelle peau pour qu'on va commencer à les brûler. Allah dit je fais ça liyazuqul azab, pour les faire goûter mon châtiment. Il a dit inna Allah, lui Allah kana azizan, il est le tout puissant, hakiman, il est le plus sage dans ce jugement. Il a la force, il n'y a pas quelqu'un qui domine Allah.
il est le plus sage, il juge avec l'équité. Quand tu vois Allah, il veut emprisonner quelqu'un ou il châtie quelqu'un, Allah le châtie avec le jugement acquitté. Il ne juge pas quelqu'un. Allah Akbar. Allah préserve le contrefaits. Vous avez compris? Quand on va les brûler, quand le pot a fini, et on va les crier encore une nouvelle peau. Allah pardonne. Allah dit quoi? والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Allah parlait pour les infidèles que si ceux qui ont mépris, ils ont mépris ces versets, Allah dit bientôt je vais les plonger dans le feu. Quand le feu va les brûler, leur peau finisse, on va les changer une nouvelle peau afin de goûter mon châtiment. Il a dit lui, Allah, il est le tout-puissant, il est le plus sage des sages. Allah finit avec les infidèles. Maintenant, il vient maintenant chez les fidèles, les musulmans, les pratiquants, les croyants. Allah dit wallazina amanu wa amilu solihati. Ceux-là qui ont cru Allah et ils ont fait des bonnes actions. Chers frères, la foi ce n'est pas le mot. La foi c'est de prononcer, le cœur accepte, le membre va travailler. À chaque verset dans le Coran, quand vous attendez, Allah dit allazina amanu, il va dire wa amilu solihati. Ceux qui ont cru, Allah dit ils ont fait des bons œuvres. Quand tu es le croyant, tu dois prier, tu dois respecter les prières, tu dois jeûner, respecter les jeûnes, tu dois acquitter la zakat, respecter la zakat, tu dois faire le pèlerinage si Allah te donne le moyen. Toutes les recommandations d'Allah, tu dois les faire. Les interdictions, tu dois les laisser. Tu as cru avec la langue, avec le cœur, mais là les membres aussi respectent ce que Allah les a recommandé. Amanu wa amilu solihati. Pour que le travail aussi devienne soliha, il faut deux causes. Premièrement, tu as posé l'action à cause de Allah. Deuxième, tu fais ça la manière que le prophète a montré. C'est les deux causes-là qui vont réunir pour qu'on appelle le travail que Amal Solih. Tu as fait ça avec la sincérité à cause de qui? Allah. Et tu as fait ça aussi la manière que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a montré de faire. Exemple, musulman qui est venu prier à l'heure, mais il n'est pas prié comme le prophète a montré. Tu as vu, il n'a rien fait. Parce que le prophète, Allah dit il faut prier. Allazina yuqimuna as-salat wallazina an salatihim yuhafizun. Et le prophète a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Là, tu viens à l'heure, tu pries à l'heure. Quand tu veux prier, la manière que le prophète a montré de prier, tu pries comme ça. Ce moment, la prière devient amal soir. C'est comme ça tous les travails. À la place de parmi ceux-là. Allah dit sayudhiluhum jannatin. Allah dit certes nous, on va les faire rentrer dans le paradis. Tajiri min tahtiha al-anhar. Le paradis, qu'il y a des ruisseaux qui coulent en bas des paradis de chacun d'entre nous. Ce n'est pas comme Dunia, certains quartiers à l'eau, certains il n'y a pas l'eau. C'est vrai vous? Dans le paradis, non. Allah dit Tajiri, ça coule, ça ne s'arrête pas. Et 4 ruisseaux, il y a l'eau propre, il y a le miel, il y a l'air et il y a le vin. Tout dans le paradis, c'est dans le Surat Muhammad. Quelqu'un va dire, on connaît l'eau, nous sommes d'accord. Miel, nous sommes d'accord. Lait, nous sommes d'accord. Toi, elle à l'école, ça aussi, il y a un problème. Il va penser, si nous buvons là-bas, on va saouler comme les gens saoulent ici. Allah dit, la fiha gawlun, wala hum anha yuzafu. Là, à l'école des paradis, quand vous buvez, ça ne donne pas mot de tête et ça ne te fait pas saouler. Allah dit quoi? Lazzatin lisharibi. Allah dit, là, à l'école des paradis, c'est le goût à ceux qui boivent. Mais l'alcool d'ici, c'est ils sèment le visage avant de boire.
Les gens qui boivent les caille-caille, ils scellent les visages et ils boivent. Même certains whisky disent, c'est comme ça aussi. Ça rend l'homme maladie. C'est à cause de ça, les gens qui prennent à l'école, tu vas voir tous les fessiers sont partis. Et le ventre va avoir devant. C'est la maladie ça. Mais la l'école du paradis, elle a dit, ça ne donne pas maladie. Seulement même il y a le goût. C'est le goût. Allah donne le paradis. C'est pas fini. Allah dit dans le paradis, fiha khalidina fiha abadan. Allah dit on va les faire loger dans le paradis éternellement. Ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. On ne rentre pas paradis pour sortir, mais on peut rentrer l'enfer pour sortir. On dit alhamdulillah. Ah oui. Si tu rentres paradis, on ne sort plus. Mais l'enfer, quelqu'un peut aller l'enfer. C'est un musulman, mais il a fait des erreurs. Il n'est pas gaspillé son là, il a commis certaines erreurs. Allah va lui punir dans l'enfer le moment que ça plaît à Allah. Un moment, Allah te fait sortir ta main dans le paradis. Certains, on va les faire sortir avec l'intercession du prophète Muhammad. Certains, c'est avec l'intercession des connaisseurs, les ulama. Certains, c'est avec l'intercession des as-salihin, les vertus. Certains même, c'est le Coran et le djinn qui va les intercesser. Oui. Allah donne la compréhension. Vous avez bien compris. Ça peut les accords rentrer dans le paradis, on ne sort pas. Mais quand on rentre l'enfer, quelqu'un peut rentrer l'enfer, mais Allah va les faire sortir. Mais qui sont ceux-là qui vont sortir dans l'enfer? C'est les musulmans qui ont désobéi à Allah. Ils ont fait des péchés, ils n'ont pas repenti, ils sont morts. Certains, Allah peut les pardonner, certains aussi on va les punir. Mais kafir, mais mouchriki, s'ils rentrent l'enfer, lui, c'est halidina fiha abadan. Vous avez bien compris? Allah donne le paradis. Allah dit lahum fiha azwajun. Allah dit ils sont dans le paradis des épouses. Quelqu'un va dire c'est comme les épouses. Allah dit mutahharatun. Ça c'est des épouses qui sont propres. Si tu veux connaître comment Allah dit sont propres, va dans les sourates de Rahman. Allah dit lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan. Les épouses que vous avez dans le paradis, aucun homme n'a jamais touché, ni le diable. Tu es le premier à toucher. Est-ce que vous avez compris? Quand tu es dans les sourates Rahman, quand tu lis sourates Rahman, tu attends comment Allah est en train de qualifier les épouses que nous allons gagner dans le paradis. Si tu n'attrapes pas même ta bouche, l'eau là, ça va couler à terre. Oui, Allah dit ka'annahum lu'lu'u wa marjan. Et à la fin aussi, Allah dit hurun maksuratu fil hiyam. Allah dit ils sont comme trésors cachés. Ils sont comme des cailloux qui coûtent cher. Personne n'a jamais touché. Personne n'a jamais vu ça. Hurun. Ils ont même âge. Ils ont des gros yeux, pas tellement gros, jolis à voir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'homme, ta femme dans le paradis, à chaque moment quand tu l'approches, elle est vierge. Azwajul mutahhara. Et les savants disent encore Azwajul mutahhara. Ils ne prennent pas la grossesse. Ils ne font pas règle. Tout ce qu'ils ont fait ici, là, ils ne font pas. Et si ta femme, un moment tu as besoin d'elle, elle est disposée. Un moment elle a le bébé. C'est vrai faux. Un moment elle est en grossesse. La femme des paradis, tout ça c'est perdre du temps. Toujours elle est disposée à toi. Le prophète Muhammad, il a dit un jour viendra dans le paradis quand nous sommes, Inch'Allah, quand nous sommes dans le paradis. Le prophète a dit le jour là, les gens des paradis, ils vont aller au marché des paradis. Quelqu'un va dire, marcher encore. C'est pour la joie, c'est pas marcher d'ici.
Là-bas, on ne paye pas, on prend son argent. Allah fait ça pour nous distraire, quoi. C'est comme ça qu'on dit en français. Pour... Tu pars, tu prends. Ça, c'est vendredi que les gens vont aller. Les habitants du paradis, ils vont dire leurs épouses, on part au marché. À leur retour, leur beauté qu'ils avaient, sont partis là, c'est changé. Avant qu'ils arrivent, leur femme aussi, leur beauté est changée. Tu arrives, ta femme dit, mais tu es devenu encore plus beau. Toi, c'est dit ta femme, ah, tu es devenu encore plus belle. Mais la femme que tu as mariée dans les dunya, ça augmente bien, ça diminue. Pardon? Ça diminue. Ça diminue. C'est à cause de ça, vous voyez les femmes ici, à chaque moment, ils sont avec les maquillages pour les soutenir. Excuse-moi, c'est la vérité. C'est comme ça que Dieu les a fait. Mais dans le paradis, tout ça, c'est fini. Allah dit, on va les faire loger dans un lieu qui a l'ombre, le plus l'ombre de l'ombre. Le prophète Mohammed, hadith Buhari, il a dit fil jannatu shajaratu yasiru ar-rakibu fi zilliha mi'atu amin la yaqta'uha ash-shajaratu al-khulud. Et dans le paradis des musulmans croyants, il y a l'arbre que tu vas marcher l'ombre de ça, en marchant 100 ans avant de finir l'ombre de ça. Tu es en train de marcher à pied comme ça, 100 ans. Ça dit souvent, voilà ça. Mi'ata amin, 100 ans. L'arbre. C'est ça, Allah dit, on va les loger dans l'ombre qui est le plus l'ombre de l'ombre. Allah donne le paradis. Comment vous voyez ça, chef frère? Hein? Vous voyez comment tout le monde a le goût. On n'a qu'à travailler. Et le prophète, quand il a parlé ça dans le Coran fini, écoutez ce que le prophète a dit. Il a dit ça, c'est ça que Allah vous a dit. Mais dans le paradis, il y a quelque chose, ça dépasse tout ce qu'Allah vous a dit. Oui. Il a dit fiha ma la ayn ra'at wa la uzun sami'at wa la khatar ala bashar al-qalb wa la khatar ala qalb al-bashar. Il dit dans le paradis, il y a les choses que l'œil n'a jamais vues ça. Les oreilles n'ont jamais écouté cette information. Il dit le cœur ne peut jamais imaginer pour connaître ce qu'il y a le paradis. Quand Abba Huraira a mené cette hadith, il a dit, le prophète a dit, si vous voulez accepter ce que je viens vous dire, iqra'u in shi'tum fi surati as-sajda fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun. Allah dit, l'homme ne connaît pas ce que Dieu l'a caché, trésor, qui est le plaisir de regard que Dieu nous a réservé dans le paradis. Allah dit, l'homme ne connaît pas, c'est quand il va arriver. Voilà, c'est quand il va arriver. Ça veut dire ça, il ne faut pas qu'on laisse les désordres de Dieu, ça va nous égarer, chers frères. Le prophète a dit, dernière personne dans le paradis, le plus dernier, celui qui n'a rien gagné au paradis, son paradis c'est comme tout Dunya là 10 fois. Ce n'est pas Cartier, ça avalanche. Ce n'est pas Gabon, ce n'est pas Togo, ce n'est pas Cameroun. Dunya là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois, le prophète a dit, c'est celui-là qui n'a rien gagné dans le paradis. Calendon, chef frère. Calendon le paradis. Allah dit quoi? Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Allah
nous dit Inna Allah, lui, Allah ya'murukum, il nous recommande. C'est recommandation, c'est pas vouloir. An tu'addul amanati ila ahliha, de rendre le dépôt à ceux qui vous ont confié. Ça, c'est la première recommandation. De rendre le dépôt à ceux qui vous ont confié leur dépôt. Rendez-les. Deuxième, wa iza hakamtum, quand vous voulez juger entre deux personnes, bayna nas, entre les gens, an tahkumu bil adl, Allah dit juger avec l'équité. De ne pas passer côté race, de ne pas passer côté l'amitié. Inna Allah, lui Allah, ni'ma ya'izukum bi. Il dit c'est béni à lui Allah bonheur qu'il a en train de vous exhorter. Inna Allah, lui Allah, kana sami'an. Allah nous écoute, basiran, il nous voit. Chers frères, Allah nous recommande de rendre les dépôts à ceux qui nous ont confiés. Ya'murukum, Allah dit ses recommandations. An tu'addu amanati, de rendre le dépôt ila ahliha, à ceux qui vous ont confié leur dépôt. Faut jamais trahir, faut jamais bouffer, faut jamais faire disparaître. Le prophète Mohammed, il a dit Abdul amanati ila man tu'minak wa la takhun man hanaka. Allahu Akbar. Le prophète a dit rends le dépôt à celui qui t'a confié. Et celui qui t'a trahi, toi, il ne faut jamais le trahir. C'est comme ça qu'on fait, non? Il dit comme il m'a trahi, il faut que moi aussi je le fasse quoi? Je l'ai trahi. Le prophète a. Celui qui t'a confié, s'il vient chercher son dépôt, rendez-lui. Dans le cas où injustice, tu as confié quelqu'un, il t'a bouffé. Il ne faut pas lui t'amener quelque chose, toi, si tu vas lire. Parce que amana que vous voyez là, quand quelqu'un n'a pas ça, la foi même tu n'en as pas. La iman liman la amana lahu. Le prophète a dit quand on parle de la foi là, l'homme qui ne peut pas garder des dépôt, il ne faut pas te mêler, tu n'es pas parmi les gens de la foi. Oui. Vous savez pourquoi Allah a mené cette verset? Non. Le prophète Mohammed, les jours qu'on a lébré la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son travail de At-Tawaf, il a fini. Et il a demandé qu'il veut rentrer dans les Kaaba. La clé était dans la main d'un monsieur qui s'appelle Talha Abi Talha. La clé de Kaaba était dans la main de monsieur. Le monsieur n'était pas musulman. Les Sahaba sont partis chez lui, le prophète a dit tu amènes la clé. Il veut rentrer dans le Kaaba. Et il a donné la clé au prophète Mohammed. Le prophète a ouvert le Kaaba et il est rentré. Les idoles qui sont là-bas, on a fait jeter au dehors, on a tout cassé, brûlé. On a nettoyé Kaaba, c'est devenu propre. Le prophète a refermé. Les Sahaba, Ali ibn Abi Talib dit le prophète, aujourd'hui le pouvoir est venu dans notre main, il ne faut pas lui rendre encore la clé. Il n'est pas musulman. C'est nous qui vont garder la clé. Ils sont en train de parler comme ça. Allah dit Inna Allah ya'murukum. Allah vous recommande en tu'addul amanati ila ahliha, de rendre le dépôt à ceux qui vous ont rendu. Le prophète a dit Aïna Torah, allez chercher moi le Torah. On dit le prophète t'appelle. Il a le prophète a dit la clé qu'on a pris chez toi. Allah dit on est quand tu rentres. Voilà ça. Il dit Allah dit de me rendre la clé. Il dit c'est la votre maison. Allah dit c'est vous qui va garder ça. Le message d'Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasul. Jusqu'à l'heure que je vous dis, c'est les mêmes familles qui gardent la clé des Kaaba jusqu'au aujourd'hui. C'est devenu père en fils.
Aujourd'hui, même si le roi de Kama, mais qui veut rentrer Kaba, il va envoyer autorisation chez eux, c'est eux qui donnent la clé. S'il dit tu ne rentres pas, le roi ne rentre pas. Le prophète n'est pas, Allah n'est pas dit comme il n'est pas musulman. Allah dit rendez à ceux qui vous ont confié les dépôts. Ah, chef, on n'est qu'à regarder notre côté. Voilà, il faut qu'on regarde dedans. Sinon la situation est un peu. Ce n'est pas clair. À chaque moment, quand je dis, j'arrive. Il vient comme ça me rappelle une histoire. C'est un monsieur qui travaille. Il donne son frère l'argent de les garder. S'il veut partir, il va prendre son argent. Le moment arrivé, le monsieur, il est parti de son frère, j'ai besoin de mon argent. Il faut lui dire quel temps l'argent, j'ai bouffé. Comme il n'a pas l'argent pour donner le petit, ils sont parentés. Je n'appelle pas la nationalité. Il est parti conclure avec les bandits pour tuer le petit. On l'a tué, on a pris son corps, on a mis dans le four septique. Vous voyez comment Shaitan il est fort. Tu as bouffé à main de quelqu'un. Il est venu demander. Dis-lui que voilà. Encore tu l'as laissé, on l'a tué. En gars, fouillant, on a trouvé le corps. Je suis parmi les gens qui ont prié sur le corps. Je suis parmi les gens qui ont accompagné le corps jusqu'à ce cimetière. Je ne sais pas que c'est l'histoire que j'ai pris. Non, je vous donne l'histoire qui sont faits. Et ce petit, on n'a pas pu prier son corps à la mosquée centrale, ça dégage. C'est chez les sapeurs-pompiers, ils ont certains chassés là qu'on met le corps, on ferme là. C'est ça qu'on a fait, on a mis le corps. On a amené ça à la cimetière, on a enterré, fini, c'est là qu'on a dirigé la prière sur lui. Tellement que ça dégage. L'affaire est dans la main d'Allah. Si quelqu'un t'a confié quelque chose, tu ne peux pas dire que je ne peux pas. Si tu ne peux pas dire que je ne peux pas. Mais si tu l'as trahi, ce n'est pas bien. Allah facilite. L'affaire de Amana, c'est fort. C'est fort. Oui. C'est à cause de ça, on nous dit Amana que vous voyez là. Amana que vous voyez, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, cette amana que vous voyez, il a dit même l'homme avec sa femme, ce qui est passé entre vous en tant que l'homme et la femme, ça devient quoi? Amana. Tu ne dois pas faire jamais sortir ça. Quels soient les problèmes. Oh, Allah pardonne. Est-ce que vous avez compris ce que nous sommes en train de dire? Ce qui est passé entre l'homme et la femme. C'est-à-dire entre l'affaire de sexualité. Il dit ça, c'est devenu amana. Tu as vu quelque chose sur elle, elle aussi a vu quelque chose sur toi. Ça, c'est devenu dépôt. Personne ne doit pas dévoiler. Toute personne qui a dévolé Yom Al-Kiyama, il est parmi les gens qu'on va demander l'affaire de amana. Allah pardonne. L'affaire d'Amana, c'est fort. Qu'Allah nous pardonne. Et il a fini l'affaire d'Amana, il a dit وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ. Quand vous voulez trancher ou juger entre deux personnes, entre les gens, ils ont eu des palabres. L'homme et l'homme, ou bien monsieur, madame, ou soit quelqu'un, ils ont eu palabres. On vient chez toi, il faut trancher. Ça peut être tuer imam. Ça peut être tuer les chefs des quartiers. Tu peux être tuer dans les familles, c'est toi qui es le grand.
On t'a appelé d'être juge. Allah dit, il faut juger avec l'équité. Voilà pourquoi le prophète a dit, les juges sont composés en 3. Le prophète a dit, 2 ils sont dans l'enfer, c'est un seulement qui est dans le paradis. Le prophète a dit, Al-Quda ou Salasa, les juges sont 3. Celui qui connaît la vérité, il a jugé avec la vérité, il est l'homme du paradis. Mais celui qui connaît la vérité et il a jugé avec faux, le feu. Celui qui ne connaît pas la vérité et il a jugé encore avec quoi? Mensonge. Lui aussi feu. Allah dit, quand vous voulez juger entre les gens, il faut juger avec l'équité. Ça connaît ça, Ali ibn Abi Talib. Un jour, il partait, son triban est tombé. Il y a un Yahudi qui est derrière, il a pris ça. Ali va tourner derrière, c'était le temps où Omar qui est le chef. Ali a dit, le triban là m'appartient. Il a dit, ça t'appartient comment? C'est dans la main de qui? Est-ce que vous me suivez? Non. Le juif l'a dit, c'est dans la main de qui? C'est dans ma main, mais c'est dans ta main. Comment c'est dans ma main tu dis que ça t'appartient? Ali a dit, c'est moi qui t'appartient. Hey, l'affaire est devenue grave jusqu'à on a amené le tribunal de Omar. Ils amènent Omar a dit, Ali, où est ton témoin qui montre que le tribunal là, ça t'appartient? Ali a dit, je n'ai pas de témoin. Et le temps, le juif, il a dit, hey, chef, c'est dans ma main, ça pour moi. Omar a dit, Ali, tant que tu n'as pas de témoin, ok, lui c'est dans sa main, ça l'appartient. Toi, tu as amené ton tribunal. Ali aussi a dit, je suis d'accord. Et Yahoud là est retourné, il est venu chez Omar. Il a dit, je vais devenir musulman. Votre islam, ça juge la vérité. Votre islam s'en fout que je ne suis pas de vous, je suis de telle race. Tant que là où il y a la vérité, c'est la vérité. Je deviens musulman. Il a dit, prends ton tribunal. Ali a dit, tu n'étais pas musulman, je n'ai pas arraché. C'est maintenant que tu es devenu musulman quand je vais arracher. Ça, c'est ton cadeau en même temps. Prends ça. Quand on veut juger entre les gens, juger avec la vérité. Mais aujourd'hui, l'injustice qui se passe sur la terre là, c'est Yom Al-Qiyamah qu'Allah va le juger. Voilà, sur la Tin, Allah dit, alayhi sallahu bi hakamil hakim. Parce que là, aujourd'hui, c'est l'argent qui juge. Quand tu es riche, tu as raison. Si tu es pauvre, tu as tort. Quand tu connais les grands types, tu as raison. Si tu ne connais pas quelqu'un, prison. Il y a beaucoup qui sont en prison, mais les criminels sont dehors. Yom Al-Qiyamah, Allah va rejuger l'affaire. Il va donner tort à celui qui a tort, donner raison à celui qui a raison. C'est après ça, ne cherchez pas raison de dire, cher frère. Cherchons raison, la vérité, tu as raison. Si tu sais que tu n'as pas raison, il ne faut jamais accepter que tu as raison. Le prophète Mohammed, il y a 2 personnes qui sont discutées, qui sont vérifiées le prophète. Celui qui a raison, lui, il n'allait pas exprimer. Il parle lentement. Vous savez, il y a des gens qui ont la bouche. Mais celui qui n'a pas raison, c'est journaliste des médias. Le prophète, lui, il n'y a pas aucune révélation qui est venue. Il a attendu leur raison, celui qui s'est donné le prophète, il a donné raison. Or qu'il n'a pas raison. C'est après ça que Dieu a révélé, il a dit le prophète Mohammed. Et le prophète a dit, moi je suis être humain comme vous. Il est monté sous les serments. Et il dit, Ayyuhannas, innakum tahtasimun. Vous critiquez, vous discutez et vous venez chez moi pour trancher. Je vous tranche la manière que j'ai compris tant qu'Allah ne m'a pas révélé. Mais entre vous, celui qui sait qu'il a tort, et si je lui donne raison, il accepte, il n'est qu'à savoir sur le feu qu'il a pris. C'est comme ça le prophète a dit. Il dit, celui qui sait qu'il a tort, si moi, avec les propos qu'il s'est parlé, je lui donne raison, et il accepte, il est content, il n'est qu'à savoir que c'est le feu. Comme ça le prophète a dit.
C'est à cause de ça, si tu es parti payer les gens avec l'argent dunia ici, Yom al-Kiyama, l'affaire, je vais le juger. On paye les avocats, diables, les menteurs, articles quoi, avec des mensonges, ils voient noir, ils disent c'est blanc. Monsieur le juge, il dit non, c'est blanc. À cause de son enveloppe. Toi, tu sors, tu dis Alhamdulillah, c'est faux. L'affaire va commencer au Makia. Allah dit, Waïza hakamtum bayna nasi anta hakumu bil adl. Tu as vu le prophète, tout de suite, il a jugé avec l'acquitté, non? Non. Le monsieur qu'on a rendu la terre n'était pas musulman. Mais il a jugé l'acquitté et il a rendu encore le dépôt à celui qu'il a pris dans sa main. Il a dit, Inna Allah ni'ma ya'izukum bi. Ça, c'est une bien Allah lui-même, il est en train de nous exhorter. Autrement dit, il est en train de nous avertir, de nous parler. Inna Allah kana sami'an. Allah, il nous écoute tous. Basiran, et il voit. Si on dit Allah nous écoute, tu vas dire, mais nous aussi, les gens, on écoute. Toi, s'il y a 10 personnes qui sont sur toi, qui te parlent une bonne fois, tu n'entends pas. 10 personnes viennent devant toi, ils veulent te parler, toi seul. Tu ne peux pas attendre les 10 personnes. Est-ce que vous comprenez? Tu vas dire, non, toi, si je finis avec celui-là, je vais vous écouter. Si je finis avec celui-là, je vais vous écouter. C'est comme ça qu'on nous reçoit dans les vidéos, non? Mais Allah, tout dunia l'heure de prière, tout le monde est en train de demander à Allah. Il attend la parole de tout le monde. Et il voit tout le monde. C'est ça, il a dit Sami'an. Il nous écoute. Basiran, il nous voit. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Allah dit ya ayyuhallazina amanu. Oh, vous qui sont des croyants, ati'ullah, obéir Allah, wa ati'ur rasul, obéir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ulil amri minkum, obéir l'autorité qui sont à vous. Fa in tanaza'tum fi shay, si vous avez la divergence quelque chose, fi shay, dans quelque chose, qu'est la religion, farduhu ila Allah, retournez auprès de Allah, wa rasul, retournez auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In kuntum tu'minuna billah, si vous croyez Allah, wal yawm al-akhir, si vous croyez le jour dernier, de retourner auprès de Allah, de retourner auprès du prophète Muhammad, zalika khayru, c'est ça qui est le bien pour vous. Wa ahsan ta'wila, et c'est ça qui est le bien de retour, le bien qui est le source de retour. Cet verset, premièrement, Allah dit, vous qui sommes des croyants, obéissez à Allah. Il faut obéir à Allah. Tout ce qu'Allah t'a dit de faire, il faut lui obéir. Allah facilite. Et il faut obéir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que le prophète a dit de faire, faisait. Le prophète a dit, si je vous recommande avec quelque chose, amenez ça à votre capacité. Mais il a dit, si je vous interdis quelque chose, le prophète a dit, éloignez-vous de tout. Et il a dit, wa ulil amri minkum, il a dit, obéir autorité qui est parmi vous. Les savants ont dit, autorité ulil amri minkum, l'autorité qu'on parle ici, certains ont dit, ça c'est les connaisseurs. Ceux qui connaissent le Coran et le Sunna, ce sont eux qui sont les autorités. Et certains aussi ont dit, al fiqh, les gens qui connaissent la loi de l'islam, c'est toujours même. C'est eux qui sont quoi?
qui sont ulul amri. Imam Ibn Kasir dit yani ahad al-fiqh wa din. Il a dit les gens qui connaissent les règlements de l'islam, ils connaissent la religion, c'est eux qui sont ulul amri. Est-ce que vous comprenez bien? Mais il a dit والظاهر والله أعلم أنها عام في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. Mais Imam Ibn Kasir après il a dit mais cet verset ça résume tout. L'autorité qui sont là et ceux qui sont l'autorité de l'islam, vous devez obéir tous. Vous avez bien compris? Ça cause ça. Notre islam nous recommande de respecter l'autorité. Mais quel moment on peut désobéir l'autorité? Quel moment on peut respecter l'autorité? Le moment qu'on va respecter l'autorité, le prophète Mohammed, il a dit innama ta'atu fi ma'rufi. Quand on a dit obéir l'autorité, on va obéir l'autorité là où il y a le bonheur, là où il n'y a pas de désobéissance de qui? Allah. Vous avez bien compris? Mais il a dit, mais si l'autorité nous recommande maintenant de faire ce qui est interdit, le prophète a dit ce moment, on ne peut pas lui obéir. Il a dit, fima amarakum bihi min ta'atullah, la fi ma'siyatillah, fa innahu la ta'atul mahaluki, fi ma'siyatul haliki. Et d'ici l'autorité vous recommande du bien, on va lui obéir. Mais si l'autorité te recommande de désobéir à Allah, tu ne peux pas obéir l'autorité. Car on doit la compréhension. Vous avez bien compris, non? Il a dit là, parce qu'on ne peut pas obéir quelqu'un dans les désobéissances de qui? Allah. N'importe qui. Autorité, ton père, ta maman, tu ne peux pas les obéir dans les désobéissances d'Allah. Ça, c'est interdit. Et maintenant, Allah finit là-bas, il a dit fa'in tanaza'tum fi shay. Si vous avez la divergence dans les certains sujets, faut pas se bagarrer. Toi, tu es qui? Tu as appris où? Tu as quel diplôme? C'est pas ça qui est le problème. Si vous discutez sur certains mas'ala, certains sujets, faut pas que vous allez vous bagarrer, ne vous insultez pas, ne vous dénigrez pas. Farduhu ila Allah. Retenez auprès d'Allah. Auprès d'Allah, ça c'est le Coran. Il faut retenir auprès d'eux dans le Coran. Ça comme ça, on veut quelqu'un qui est connaisseur, tu connais le Coran. Même si tu n'as pas pu mémoriser tout le Coran, mais il faut que tu aies mémorisé un tiers. Il faut que tu connais beaucoup de parties que tu as mémorisées. Parce que l'homme, tu ne peux pas être un vrai savant si tu ne connais pas le Coran. Si je dis mémorisation ici, ce n'est pas mémoriser des livres seulement. Tu connais les explications, tu connais les hakkas. Autant de prophètes qu'on a dit Al-Qurra. Si on dit Qurra, autant de prophètes, c'est ceux qui ont mémorisé le Coran, ils connaissent les explications du Coran et ils connaissent les règlements du Coran. Si c'est toi, on les appelle Al-Qurra. Si c'est notre temps seulement on appelle Qurra, tu vas voir quelqu'un, il a mémorisé le Coran, mais il ne connaît pas l'explication. Il ne connaît pas les hakkas. C'est bon de mémoriser, même si tu ne connais pas. Mais ce qui est plus meilleur que nous parlons, est-ce que vous le suivez? Les Sahaba et tous les versets qu'il a mémorisés, il faut qu'ils connaissent les règlements de travail avec ça avant de mémoriser l'autre. L'instant c'était comme ça. Ça comme ça on les appelle les Qurra. Ça comme ça, il dit si nous on a les divergences quelque chose, on est qu'à retourner dans les Qur'an. Allah vous a dit ma faratina fil kitab min shay. Allah dit on a rien laissé à ça dans le livre. Tout est là. Et tout est là. Il y a un connaisseur qui a dit, Allah dit, tout est dans le Coran. Et Allah aussi a dit, fas'alu ala zikr, demandez les savants, in kuntum la ta'lamun, si vous ne connaissez pas. Il y a un jeune, les orgueils là. Il vient voir un sang, il a dit, tu dis tout est dans le Coran. Il a dit oui. Il dit, ma voiture est gaspillée, c'est dans le Coran. Il a dit oui, c'est dans le Coran. Il dit, c'est dans le Coran. Il dit, Allah dit, fas'alu ala zikr. Tu es venu me dire, ta voiture est gaspillée, il a dit oui. Il dit, viens, je vais te montrer. Il dit, voilà les garages. Amène ça là-bas, il y a un mécanicien vandal. Il dit, tu es dans le Coran, c'est tellement toi qui ne le connais pas.
Quand tu es venu me dire, tu ne connais pas là où il y a le garage, je t'ai montré le garage. Vous savez, il y a les gens qui le font le contraire de la parole d'Allah. Allah dit, si nous discutons, retournez dans le Coran. Il y a des choses que le Coran a parlé, il a parlé ça global, mais il n'est pas détaillé. Si nous, on touche là-bas dans le Coran, on ne trouve pas la solution, Allah dit, il est Rasouli. On est qu'à retourner dans les sunnas. Si le prophète ici, là, on parle des hadiths. Si on veut parler des hadiths aussi, on va regarder, est-ce que hadith que tu as mené là, c'est hadith authentique? Est-ce que c'est hadith qui est authentique? On peut travailler avec ça? Vous avez bien compris? Regardez Allah, la parole d'Allah. Écoutez, je reviens dans cette verset. Comment les savants nous ont enseigné. Regardez les versets. Allah dit à vous qui sommes des croyants, Ati Allah, obéissez Allah, wa Ati au Rasoul, obéissez le prophète Muhammad. Wa ulil amri minkum, et l'autorité que sont vous. Vous me suivez? Non. Maintenant il a dit fa'in tanaza'tum fi shay, si vous avez divergence dans quelque chose de l'adoration, il a dit farduhu ila Allah, retournez auprès d'Allah wa Rasoul, auprès du prophète. Il n'est pas dit ulil amri minkum encore. Il n'est pas appelé le nom d'autorité maintenant. Est-ce que vous me suivez ce qu'il dit? Il dit si vous avez divergence quelque chose, vous critiquez quelque chose, retournez dans le Coran, retournez chez le prophète. Il n'est pas dit retourner chez ulil amri, parce que là-bas ça les dépasse. Car à la fin que vous avez compris le balai qui est dedans. C'est à cause de ça, n'importe où vous voyez les gens discuter l'affaire de l'islam, jusqu'à ils vont s'insulter, ils vont se bagarrer, c'est manque de compréhension des textes. Sinon l'affaire de l'islam, il n'y a pas bagarre. Moi je dis blanc, toi tu dis noir. On n'est qu'à ouvrir le Coran. Si on n'est pas ouvrir, tu veux dans le Coran, on n'est qu'à regarder le prophète a dit quoi? Hein? Tu m'as dit ça, ce n'est pas bon. Ah, il est délit. Et c'est ça que vous voyez, sunna. Sunna du prophète. Si l'homme il est sunni, tu ne peux pas discuter avec lui, sauf l'homme qui ne connaît pas sunna. Parce que les sunnis, ils discutent avec des délits. Ils ne discutent pas avec nous. Avec des délits, Kala Allahu, Kala Rasoul, ala faham salafi, salih. Ça s'arrête. Le prophète, Allah dit quoi? Le prophète a dit quoi? Les compagnons, ils ont fait comment? Parce que les trois choses que le prophète nous a recommandées. Le prophète a dit, allez comme le sunnati. Il dit, soyez dans mes enseignements. Il a dit, wa sunnati al-khulafa yashiri. Avec mes khulafa, les compagnons, les quatre, Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali. S'ils ont fait quelque chose dans l'islam, on doit faire. À la facilité. C'est à cause de ça, laisser discussion. Dans l'islam, bagarre, des insultés, c'est pas comme ça. On est qu'à regarder, retourner auprès d'Allah. Farduhu ilallah, on retourne auprès d'Allah, wa Rasoul, on retourne auprès des prophètes Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Bon, le prophète a envoyé certains gens en mission. Et il a levé les chefs, Amir. Quand on vous délégue qu'à aller faire quelque chose, c'est celui-là qui est votre chef, autant de prophètes, même la prière, c'est lui qui va vous diriger la prière. Et quand celui qui donne commandation, ils sont arrivés dans un lieu, il y a quelque chose qu'ils ont fait, ça va en arriver. Ils sont arrivés dans un lieu, il a dit, le prophète il nous a dit d'obéir. Coran a dit, il faut obéir celui qui est votre chef, non? Ils ont dit oui. Il dit, allez me chercher le bois. Les Sahaba sont partis chercher le bois. Il dit, allez, mettez le feu. Ils ont mis le feu. Il dit, c'est moi qui ai votre chef, allez rentrer dans le feu là. Ils ont dit quoi? Il est rentré dans le feu. Oui. Rentrer dans le feu. Les Sahaba ont refusé. Il dit, ne rentre pas. Quand ils sont revenus des prophètes Mohammed, ils ont dit ça les prophètes. Le prophète a dit Laudahalu. Il dit Wallah, si vous avez rentré dans le feu là devait vous brûler. C'est là que le prophète a dit Innama ta'atu fi ma'arufi. On obéit dans le bien, pas dans le mal.
Ça, c'est Imam Muslim qui a amené cette hadith. Il a dit on obéit dans le bien, pas dans le mal. Vous qui devenez petit, boire à l'école latine, c'est à cause de mon patron là. C'est à cause de mon patron. Il n'y a pas ça chez Allah. Tu es musulman, tu es musulman. Tu ne peux pas obéir quelqu'un, désobéir à Allah. Ça ne se fait pas. Allah pardonne. Aujourd'hui, c'est ça qui est notre faiblesse. Nous, on obéit et les gens, et on désobéit qui? Allah. Quelqu'un, il te paye l'argent, il dit va tuer, tu vas tuer. Ah oui? On loue les gens. Quelqu'un appelle quelqu'un, il dit bon, je te donne telle somme, j'ai besoin de la tête et le pied. Il part tuer quelqu'un, il coupe la tête, le pied, la main. Tu as obéi l'homme, désobéi qui? Allah. Tellement provoqué, va lui frapper. Tu paies combien, on te donne l'argent. Il est là en train de marcher, tu lui frappes pour blesser. Il y a les gens, leur travail c'est pour faire des crimes. En journée ils dorment, ils sont là la nuit, on les loue, ils ont des numéros, on les appelle. J'ai telle mission, vous proposez l'argent, ils te donnent, ils partent te faire le travail. Le petit que je dois la tuer là, c'est les gens qu'on a loué, l'ont tué. Après les enquêtes, on les a toutes attrapées. Ce n'est pas bon. Allah facilite nous. Il a dit Zalika in kuntum tu'minuna billah. Si vous croyez Allah wal yawmil akhir, vous croyez le jour dernier, Zalika khayr. De amener la chose, retourner auprès d'Allah et le prophète, l'étranger, c'est ça qui est bien pour vous. Wa ahsan ta'wil. Il a dit c'est ça qui est bien des retours aussi. C'est ça qui est bien des conclusions. Ahsan at-ta'wil. Car dans la compréhension. Vous avez vu, le tafsir d'aujourd'hui a clôturé. S'il y a quelque chose, on n'est qu'à regarder dans les Coran. Si on n'a pas vu dans les Coran, on retourne dans les Sunnah. Il n'y a pas des esprits, il n'y a pas de quoi. Allah dit, le prophète a dit, voilà comment les Sahaba, ils ont fait. Qu'Allah nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.